Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'apprendre à choisir tes produits capillaires. Voilà. Quels sont les aspects à prendre en compte lorsque tu vas dans un supermarché ou dans un magasin pour acheter des produits capillaires? Alors, stay tuned. Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de penser que je n'étais pas capable de prendre soin de mes cheveux. Comment bien choisir ces produits? C'est la question qu'on se pose. Et j'ai envie de dire que le processus que je vais vous donner maintenant peut s'appliquer sur tous les produits cosmétiques que vous achetez. Tous les produits cosmétiques que vous allez acheter, vous pouvez procéder de la même façon pour choisir vos produits. Alors, cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie, vu qu'on parle de cheveux, je vais parler d'abord de comment choisir ces produits en termes de produits que vous allez utiliser pour les DIY. On parle là des huiles, des gels et tout. Tous les petits trucs maison que vous allez utiliser en tant que DIY, les mélanges que vous allez faire vous-même. Et la deuxième partie sera dédiée aux produits du commerce. Comment choisir vos produits du commerce de la meilleure des façons. Comment choisir ces produits de DIY? La première chose, c'est en général, on se pose la question sur quelles sont les huiles à utiliser. Voilà, pour choisir une huile, c'est simple. Voilà, vous allez simplement tester l'huile. Vous allez prendre l'huile, vous allez l'appliquer sur vos cheveux et puis vous allez observer les effets sur vos cheveux. Alors, les huiles, ça fonctionne comme ça. Par contre, si ce sont des gels, vous pouvez procéder de deux façons. Soit vous faites le test d'abord, soit vous appliquez directement sur vos cheveux et puis vous voyez les effets plus tard. Parce que je connais des gens qui sont allergiques au gel d'aloe vera et ce n'est qu'en utilisant le gel d'aloe vera qu'elles ont constaté cela. Donc vous allez certainement en utilisant des produits, des trucs DIY, fait maison, naturel et tout, vous allez constater que vous développez des allergies à certains ingrédients plus qu'à d'autres. Par exemple, quelqu'un peut être allergique à, je sais pas moi, à une poudre, à une argile en particulier. Et donc, ce n'est qu'en utilisant l'argile sur vos cheveux ou sur vous-même que vous allez savoir si vous êtes allergique ou pas. Et maintenant, à part le côté de l'allergie, à part le fait que vous soyez allergique ou pas, il y a maintenant aussi le fait de savoir est-ce que ça convient réellement à vos cheveux ou pas. Parce que chaque cheveu est différent, chaque cheveu aime ce qu'il aime et voilà, on va faire avec. Et la seule façon de savoir ce que vos cheveux aiment, c'est de tester. Je ne le dirai jamais assez. Il faut tester pour savoir. Voilà. Donc, moi, mes cheveux peuvent aimer le beurre de cacao et tes cheveux n'aiment pas ça. Donc, la seule façon de savoir, c'est de tester. Et quand vous testez, ce que vous devez regarder, c'est comment est-ce que mes cheveux réagissent. Est-ce qu'ils sont secs? Est-ce qu'ils sont doux? Est-ce qu'ils sont hydratés? Voilà les paramètres à prendre en considération. Et bien évidemment, si vos cheveux sont secs après avoir utilisé un produit en particulier, arrêtez. Vos cheveux n'aiment pas. Vos cheveux n'aiment pas. Aussi, notez que pour tester un produit, il faut le tester sur 2 ou 3 applications pour être sûr que effectivement vos cheveux n'aiment pas ce produit en question. Dans les DIY, vu que vous allez mélanger beaucoup de choses, ce que je conseille en général, c'est de tester les produits un à un. Par exemple, vous avez testé le beurre de karité aujourd'hui, c'est top. Vous avez testé l'avocat demain, c'est magnifique. Vous savez que désormais, vous pouvez mélanger les deux et vous aurez un très beau résultat. Ça, ce sera certain. Maintenant, si vous voulez rajouter quelque chose à ce mélange, parce que ce mélange-là, vous pouvez l'utiliser comme un masque. Si vous voulez rajouter quelque chose à l'intérieur, vous allez devoir y aller pas à pas. Vous savez déjà que la base, c'est l'avocat et le beurre de karité. La prochaine étape, c'est ajouter un ingrédient après l'autre. N'ajoutez pas 2, 3 ingrédients en même temps parce que si après le mélange ne marche pas, vous ne saurez pas quel ingrédient n'a pas marché. Vous ne saurez pas quel est l'ingrédient qui pose problème. Vous ne saurez pas non plus si ce sont les 3, si c'est 2, si c'est un seul ingrédient qui pose problème. Donc, incorporez les ingrédients un à un
un à un, l'un après l'autre. Ça va vous permettre de savoir ce que vos cheveux aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Si vous voulez ajouter par exemple au mélange avocat, beurre de karité, vous voulez rajouter par exemple du gel d'aloe vera, du miel et quoi d'autre? Et une autre huile. Commencez d'abord par le gel d'aloe vera. Testez avec le gel d'aloe vera. Si ça vous va, parfait. Après avoir ajouté le gel d'aloe vera, vous pouvez décider de rajouter du miel. Si ça vous va, parfait. Si ça ne vous va pas, à ce moment-là, vous saurez que, ok, j'ai rajouté tel ingrédient et donc je note que cet ingrédient-ci ne me convient pas. Si après vous allez rajouter l'huile de votre choix, si vous voulez rajouter encore une autre huile, si cela vous va, tant mieux. Si ça ne vous va pas, vous saurez que ça c'est tel ingrédient qui a cet effet-ci sur mes cheveux et donc je bannis de mes routines. C'est simplement comme ça pour les DIY. Maintenant, on passe à la deuxième partie qui est comment choisir ses produits du commerce. Bien évidemment, la première chose, ce sera de regarder la composition du produit. Lorsque vous prenez un nouveau produit, la première chose à regarder, c'est la composition. Dans la composition, qu'est-ce que vous cherchez? Les produits qui vous conviennent, voilà, pour savoir si c'est un produit qui est susceptible d'aller avec vos cheveux. Deuxièmement, les produits qui ne vous conviennent pas ou alors que vous avez décidé de ne pas utiliser. Parce qu'il y a certains produits qui ça peut passer, mais vous décidez personnellement, pour des raisons personnelles, de ne pas utiliser ce produit-là. Par exemple, les silicones. En soi, les silicones ne pénètrent pas dans la fibre capillaire. Elles forment une couche tout autour du cheveu qui empêche d'autres éléments de pénétrer dans le cheveu. Donc, en soi, le silicone n'est pas nocif à la santé en soi lorsqu'on l'utilise sur les cheveux. Mais le problème avec le silicone, c'est que lorsque vous l'utilisez, par exemple, lorsque vous avez un produit à base de silicone, après avoir utilisé le silicone sur vos cheveux, plus rien ne peut pénétrer. Donc, peu importe ce que vous allez rajouter au-dessus, ça ne pénètre pas dans les cheveux. Premier point. Deuxième point, pour enlever le silicone totalement de vos cheveux, c'est très difficile. Vous avez besoin de 2 à 3 shampoings avec sulfate pour pouvoir retirer ça parce que les shampoings doux ne sont pas assez coriaces pour retirer le silicone sur les cheveux. Donc, il va laver vos cheveux, mais le silicone sera toujours présent sur vos cheveux. Le silicone, ce n'est pas une matière qui va fondre au contact, par exemple, d'un agent lavant. Vous voyez, quand vous mettez un shampoing sur vos cheveux, ça fait fondre la saleté, ce qui fait que quand vous rincez avec de l'eau, ça part à l'eau. Donc, le silicone ne fond pas de cette façon-là. Même lorsque vous l'enlevez sur vos cheveux, il reste présent là au sol, dans la douche, et ça va se déverser dans la nature et ça reste là présent. Vous allez voir un sol pas fertile qui a été contaminé peut-être avec du silicone, je sais pas, je dis n'importe quoi, il a été contaminé avec du silicone et vous allez vous demander pourquoi est-ce que ce sol ne produit plus comme avant, n'est plus fertile comme avant, alors que c'est simplement le silicone qui empêche vraiment la culture de se développer, de se déployer comme il faut. Donc, il y a des ingrédients comme ça que personnellement, vous allez décider oui ou non d'utiliser ou pas. D'où maintenant le fait que vous devez faire vos propres recherches par rapport aux différents ingrédients cosmétiques que vous avez dans la composition de vos produits capillaires. Vous pouvez avoir un certain nombre d'ingrédients mémorisés en tête que voilà, je sais que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça va. Et maintenant, lorsque vous allez voir un nouvel ingrédient, simplement, vous allez faire la recherche, taper sur Google, lire ce qu'on dit dessus et prendre vraiment votre temps pour choisir, pour prendre un produit pour utiliser pour vous, que ce soit pour vos cheveux, que ce soit pour votre corps, que ce soit un produit à consommer de manière orale, voilà. Prenez votre temps pour choisir les produits que vous allez utiliser ou pas. Ça, c'est pour la composition. Donc, il faudrait pour ça avoir une certaine connaissance, un minimum de connaissance sur les ingrédients et leurs effets sur les cheveux. Alors, la deuxième chose à faire pour choisir un produit cosmétique ou pas,
pour savoir si vous pouvez l'utiliser ou pas. Ça, c'est maintenant le test de est-ce que je suis allergique ou pas aux produits cosmétiques. Voilà. Maintenant, le test, on appelle le test du coude. C'est-à-dire, vous prenez le produit, vous appliquez, mais là, il va falloir acheter le produit avant. Ça, c'est le petit bémol avec, ça, c'est le petit bémol avec cette astuce-ci là. Mais, je vais dire que si vous avez déjà passé, si le produit a déjà passé l'étape de la composition, c'est parfait parce que même si vous êtes allergique au produit, vous pouvez offrir ou alors donner ce produit à votre sœur, à n'importe qui, sans gêne, sans dire que je donne ce produit parce qu'il n'est pas bon pour les cheveux, donc je donne, je m'en débarrasse. Vous voyez un peu. Donc, si le produit a déjà quand même passé l'étape de la composition, c'est super. Vous faites le test du coude. Le test du coude, c'est vous prenez un peu du produit que vous appliquez sur votre coude, là, au creux de votre coude, et vous dormez avec. Le lendemain, vous observez, s'il ne se passe rien, alors vous pouvez utiliser le produit. Si ça vous laisse des boutons, irritations, démangeaisons, vous savez que vous êtes allergique à ce produit-là et donc vous pouvez l'éliminer de vos produits à utiliser. Maintenant, j'avoue que personnellement, je ne fais pas toujours ce test. Moi, j'applique direct le produit sur ma tête et voilà. Faites ce que je dis. On dit souvent, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Mais je vous conseille, je vous dis ce qui est à faire dans les règles afin que si vous choisissez de ne pas le faire, cela dépend de votre responsabilité à vous. Ce qui va suivre, c'est simplement ça, 3 étapes. Si vous avez passé, le produit a passé l'étape de la compo, le produit a passé l'étape du test du coude. Maintenant, la seule chose à faire, c'est tester le produit, appliquer sur vos cheveux, observer et voir si vous allez adopter le produit ou pas. Donc, vous appliquez sur vos cheveux, voilà. Vous allez observer avec le temps sur la durée jusqu'au prochain soin les effets du produit sur vos cheveux. Si il passe le test, super, vous le gardez. Sinon, vous le mettez de côté et vous passez à un autre produit. Malheureusement ou heureusement, pour un début, c'est ce que vous allez faire pour pouvoir avoir une liste de produits de valeur sûre que vous pouvez utiliser sans problème du tout. Donc, vraiment, prenez cela en compte. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les petites astuces que vous avez pour choisir vos produits. Voilà, comme je dis, on partage, on s'entraide, on apprend. Et aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que effectivement, je suis sûre que c'est un point qui pourra aider beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui ne savent pas comment choisir leurs produits capillaires. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Des gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Bye bye, à plus.